Hello, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de mon podcast, Du miel dans tes oreilles. Bonne écoute. Du coup, aujourd'hui, on va parler de comment est-ce que je suis devenue créatrice de contenu, qu'est-ce que j'ai fait pour professionnaliser ça, comment j'ai ouvert mon entreprise et comment mon travail fonctionne. Alors déjà, comment je suis devenue créatrice de contenu, je pense que c'est un peu comme tout le monde à la base. Pour devenir créateur de contenu, influenceur, appelez ça comme vous voulez, je pense qu'il faut juste être TikToker ou Instagrammeur, etc. Ça commence par faire des vidéos, faire des photos, faire du contenu justement, peu importe la plateforme, et ensuite tu professionnalises ça. Je pense pas que tu peux arriver avec un projet professionnel sur TikTok et espérer devenir créateur de contenu en te levant un matin en te disant bon allez aujourd'hui je deviens TikToker, je deviens influenceur. Je pense que ça fonctionne pas comme ça et le facteur chance il est très grand là-dedans. C'est-à-dire que moi quand je suis arrivée sur les réseaux sociaux, déjà j'avais la chance d'avoir déjà un bon téléphone à l'époque, ce qui faisait que je faisais des bonnes vidéos. Alors que c'est sûr que si aujourd'hui tu débarques sur TikTok ou sur Instagram pour faire des vidéos mais que ton téléphone il a pas une bonne qualité d'image, bah forcément ça va pas t'aider, sauf que c'est aussi une chance entre guillemets de pouvoir s'acheter un bon téléphone, ou alors c'est que c'était déjà un projet, je sais pas comment dire, mais moi c'est parce que voilà, mon téléphone à l'époque je l'ai acheté quand j'ai eu mon premier salaire au restaurant. Je me suis dit bah nique sa mère, je m'achète mon iPhone, et je me suis acheté l'iPhone 11 à sa sortie. C'est possible ça que je me suis acheté? Oui, c'est possible, oui, c'était il y a longtemps. Et voilà, et donc forcément, quand TikTok est sorti pendant le confinement et tout, j'avais déjà l'iPhone 11, qui était un des téléphones les plus récents, et du coup, forcément, quand je faisais des vidéos, j'avais une bonne qualité qui était égale à celle d'autres créateurs de contenu. Et après, moi, j'ai eu la chance de tomber sur le bon timing, et d'avoir quelque chose à apporter qui n'avait pas encore été apporté. C'est-à-dire que moi, à l'époque où je suis arrivée sur les réseaux sociaux, où j'ai débarqué, j'étais la seule femme grosse entre guillemets, évidemment, j'étais pas la seule, mais j'étais une des premières femmes grosses sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Il y a une faille qui s'est ouverte, je me suis engouffrée dedans. Alors malheureusement, après on en reparlera, mais avec tous les bannissements que j'ai eus, bah forcément aujourd'hui je me retrouve à avoir beaucoup moins d'abonnés qu'avant. Et à avoir perdu ma place entre guillemets. Mais quand j'ai commencé les réseaux sociaux, il y avait très peu de femmes grosses qui montraient leur corps, qui montraient leur tenue et qui montraient qu'on pouvait avoir confiance en nous en étant grosse. Donc j'ai eu cette opportunité-là d'être une des premières sur ce projet, sur cette niche-là, et forcément ça m'a rapporté beaucoup d'abonnés et une audience qui était très intéressée par mon contenu. Malheureusement aujourd'hui les réseaux sociaux, comme beaucoup d'endroits, de zones de travail entre guillemets, sont saturées, comme beaucoup de milieux. Donc c'est-à-dire que si tu débarques sur les réseaux sociaux pour montrer tes outfits, peut-être que ça va marcher, peut-être que ça va pas marcher. Peut-être que t'as quelque chose qui va plaire aux gens et que ça va réussir à prendre, mais peut-être que tu vas juste être une énième personne qui montre ses outfits de manière assez banale et assez lambda et que ça va pas plaire. Moi je sais par exemple que si j'avais pas été une femme grosse sur les réseaux sociaux au début de TikTok, j'aurais jamais percé entre guillemets et j'aurais jamais réussi à en faire mon travail, parce que moi ma particularité c'était d'être grosse et c'est ça qui m'a rapporté de la visibilité. C'était les haters et c'était les gens qui me suivaient parce que je les aidais à prendre confiance en eux. Si j'avais pas été grosse, le contenu que je produis aujourd'hui, je suis pas sûre qu'il se serait adressé aux mêmes personnes et je suis pas sûre qu'il aurait eu le même impact. Donc déjà, ouais, je pense que tout le monde peut être créateur de contenu en soi, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit pour être créateur de contenu, mais c'est un milieu qui est saturé et il faut apporter quelque chose de nouveau. Il faut apporter quelque chose qui vous plaise et il faut apporter quelque chose qui vous corresponde. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Ah bah je vais essayer de faire de la mode sur les réseaux sociaux, bon bah ça marche pas. Bon bah je vais essayer de faire, je sais pas moi, des créations en résine, bon bah ça marche pas. Bon bah je vais essayer de faire des dramas, bon bah ça marche pas non plus. Bon bah je vais arrêter les dramas et puis je vais m'adopter un chien et puis je vais essayer de percer sur le doc-toc. Ça marchera pas non plus. Et puis en fait, ah bah non ça marche pas, bah du coup je vais faire du ménage. C'est pas comme ça que ça marche. En fait c'est pas toi qui vas changer de niche à chaque fois qu'il y en a une nouvelle qui sort. C'est si ton contenu est plaisant, si ton contenu correspond à certaines personnes, les gens vont s'abonner et Roscoe, on va lui faire enlever ses cordes vocales parce qu'il aboie pendant que j'enregistre mon podcast, tu vois. Mais en gros, il faut que tu viennes de manière authentique avec quelque chose de nouveau à apporter qui va plaire aux gens. Et surtout, il faut que tu fasses ton contenu par plaisir. Alors c'est sûr qu'on aime bien se dire qu'on a beaucoup d'abonnés, qu'on a une communauté, qu'on gagne de l'argent et tout, c'est super plaisant. Mais il faut que ce soit un travail qui te fasse plaisir aussi. Et ça se ressent tout de suite. Si jamais t'as pas envie de faire une vidéo, si jamais tu te forces, si jamais t'es pas à l'aise sur ton contenu, ça se ressent et forcément tes abonnés, bah ils vont pas forcément réagir positivement, ils vont pas forcément te suivre dans ton projet.
Donc pour la question qu'on me demande tout le temps, comment faire pour devenir influenceuse, moi aussi je veux devenir influenceuse, bah crée du contenu. Crée du contenu, éclate-toi sur les réseaux sociaux, si ça doit prendre, ça prendra, et une fois que ça aura pris, tu pourras te référer à la suite de mon podcast pour professionnaliser tes réseaux sociaux, parce que ça par contre c'est quelqu'un que tout le monde ne fait pas. Professionnaliser les réseaux sociaux, c'est comment on passe d'avoir peu d'abonnés et de juste être une personne vite fait publique sur les réseaux sociaux à en faire une entreprise qui est fructueuse. Fructueuse. Moi, je compare ça avec des collègues, entre guillemets, des autres créatrices de contenu que je connais, qui ont plus d'abonnés que moi, mais qui ne génèrent pas de chiffre d'affaires et qui ne génèrent pas autant de chiffre d'affaires que moi, parce qu'elles ne professionnalisent pas ce qu'elles font. Et moi, en fait, quand je suis rentrée sur les réseaux sociaux, j'ai très vite voulu professionnaliser ça, enfin ça s'est fait un peu tout seul. J'ai eu ma première opportunité de gagner de l'argent avec les réseaux sociaux. Du coup, j'ai décidé de me renseigner sur la création d'entreprise et j'ai lancé ma création d'entreprise. Et il faut savoir que mon premier mois, je crois que mon chiffre d'affaires était à 450 €, quelque chose comme ça, ce qui était déjà énorme parce que je suis passée de 0 €, je ne gagnais strictement rien quand je n'étais pas déclarée, à, je crois que c'était 400 ou 500 balles mon premier mois, je vais aller vérifier. Ouais, septembre 2022, 459 €. Et en fait, c'est parce que il y a plein de choses à aller chercher. C'est-à-dire que l'argent, quand t'es influenceuse, alors peut-être que quand tu es Maëva Guénam, c'est pas pareil, bien entendu. Moi, je te parle de quand t'es influenceuse à mon échelle. Je rappelle que moi, à l'échelle des réseaux sociaux, je ne suis rien du tout. Je suis vraiment une très petite fourmi. Je n'ai que 100 000 abonnés sur TikTok, je n'ai que 40 000 abonnés sur Instagram, et je n'ai que 50 000 abonnés sur Facebook, et je crois que je suis à même pas 10 000 abonnés sur YouTube, tu vois. Donc je suis vraiment une toute petite fourmi, mais néanmoins, j'arrive à générer de l'argent de manière assez régulière. Ça dépend des mois, comme d'habitude. Hein. Ça, c'est le jeu quand t'es auto-entrepreneur. Il y a des mois à 500 €, des mois à 2500 €, ça on peut pas prévoir. Enfin bref, c'est un peu aléatoire. Mais en gros, moi, quand j'ai débarqué sur les réseaux sociaux et que j'ai créé mon entreprise, faut savoir qu'avant ça, j'étais dans la restauration, et que dans la restauration, ce qui me plaisait le plus, c'était la vente. Je pense que j'aurais dû faire du commerce. Moi, j'adore la vente, j'adore vendre, j'adore mettre en avant un produit en quel je crois, bien sûr, et j'adorais, quand j'étais au resto, on avait beaucoup de challenges à propos des ventes. C'était par exemple, celui qui me vend le plus de bouteilles de ça, il en gagne une. Et je gagnais tout le temps. Parce que moi, tu me mets un challenge en me disant faut que tu vendes 50 bouteilles de Minuti, ma belle, je vais t'en vendre 60 des bouteilles de Minuti en fait. Je crois que t'as pas compris qui j'étais. Et bah là, c'est un peu pareil. Alors ça, c'est un grand débat qu'il y a sur les réseaux sociaux. Moi, je travaille beaucoup avec de l'affiliation. Et il y a énormément de créateurs de contenu qui ne veulent pas travailler en affiliation et qui chient allègrement sur l'affiliation. Mais la seule raison de pourquoi ces créateurs de contenu chient sur l'affiliation, c'est parce qu'ils savent très bien qu'ils ne vont pas se rémunérer avec l'affiliation. Sauf que moi, j'adore l'affiliation parce que je sais que je me rémunère très bien avec l'affiliation. Pour t'expliquer, l'affiliation, c'est comme avec 80% des marques avec lesquelles je travaille, que ce soit Cure, que ce soit Bloom Chic, que ce soit Fashion Curvy Shop, que ce soit PSS, que ce soit Adam et Ève, et je crois que c'est tout, et que oui, ouais voilà. Donc les 5 marques principales avec lesquelles je travaille, j'en ai sûrement oublié, je bosse en affiliation avec eux. C'est-à-dire que quand je vous parle de Cure par exemple, et que je vous dis que vous avez moins 20% avec mon code promo, je vous le répète très régulièrement parce que moi, en fait, il y a deux façons de travailler. La première façon de travailler, c'est la façon normale que les influenceurs préfèrent, mais que moi, je ne préfère pas. Je vais être en contact avec une marque, on va prendre Cure pour l'exemple, mais c'est vraiment que pour l'exemple, et on va se dire, écoutez, on travaille ensemble, on fait un partenariat. Ou une collaboration, appelez ça comme vous voulez. La marque va me dire, ok, je voudrais que tu fasses un TikTok sur la marque. Moi, je vais lui dire, ok, un TikTok, c'est 400 €, admettons. La marque va me dire non, 400 € c'est trop cher, ou pas, mais la marque peut négocier et me dire non, ce sera seulement 150 €. Donc moi j'ai le choix, est-ce que je refuse 150 € ou est-ce que j'accepte 150 € pour faire une pub? Bon je vais accepter. Je vais faire ma pub, donc je vais faire une vidéo et je vais toucher 150 €. Voilà, donc là tu te dis en une vidéo t'as touché 150 balles, c'est énorme, y a pas de souci. Après, il y a l'affiliation. L'affiliation c'est pareil, donc je suis en contact avec la marque, on va dire je suis en contact avec Cure, au début c'était comme ça. Ils m'ont dit, à chaque fois que quelqu'un passe une commande, tu touches 20 €. Donc moi je me suis dit, ok, déjà 20 € c'est bien, franchement c'est beaucoup, donc on va tester. Et en fait avec Cure,
vu que je vous en parle un petit peu tous les jours, vu que vous me voyez essayer, en fait, vu que c'est de l'affiliation, j'ai pas d'obligation de création de contenu. C'est-à-dire que la marque ne m'a pas dit je veux que tu fasses un TikTok où tu dis ceci, cela, je veux que tu fasses une story Instagram où tu mets tel lien et où tu fais comme ceci, comme ça. Non. Je fais ce que je veux de mon contenu et je le mets comme je veux. Donc si j'ai envie de mettre une story par semaine de cure pour vous rappeler le code promo, je le fais. Si j'ai envie de me faire ma couleur en live pour vous montrer comment mes cheveux ils ont bien poussé, je le fais. Et tout ça, ça va amener des questionnements et ça va amener des réponses. Et moi, je vais parler de cure. Et du coup, moi, je parle de cure ou de Plus Size Story ou de Bloom Chic ou de Fashion Curvy Shop ou de Adam et Ève. J'en parle quasiment quotidiennement. Parce qu'en plus, je travaille beaucoup sur les lives. Et ça, c'est pareil, il n'y a pas beaucoup de personnes, de mes collègues qui travaillent sur les lives. Mais du coup, au lieu de me payer 150 € pour une vidéo, et bah il y a des mois où Cure m'a payé 1900 € par mois pour le nombre de personnes qui avaient commandé. Donc ça, c'est un exemple type de la professionnalisation et du bénéfice-risque et de est-ce que j'ai envie de faire mon travail comme il faut, est-ce que j'ai pas envie de faire mon travail comme il faut, entre guillemets. Et en fait, il y a beaucoup de créateurs de contenu qui crachent sur l'affiliation parce qu'ils savent très bien qu'ils n'ont pas de taux d'engagement et qu'ils n'ont pas de retour d'engagement. C'est-à-dire que moi, quand je vous parle, ça fait très présomptueux, mais grâce au live notamment, moi j'ai un lien qui est assez fort et vivant avec ma communauté. C'est-à-dire que il y a beaucoup de gens de ma communauté qui sont là très quotidiennement sur les lives. Je sais comment elles s'appellent, je sais qu'elles ont des enfants, je sais que une telle a la même maladie que moi, je sais que une telle bosse dans un cabinet de chirurgie, je sais que une telle, son mari il est militaire aussi. Et puis elle a 2 enfants, et puis elle a des jumeaux, et puis elle, elle vient d'accoucher, et puis je l'ai appris alors qu'elle a accouché il y a longtemps, si tu passes par là. Mais j'ai un lien qui est fort avec vous, je trouve, et vu que je suis souvent en live, vous me voyez tester en live. C'est-à-dire que j'ai gagné votre confiance aussi en n'acceptant pas de mentir pour les marques. Quand je reçois un colis, je l'ouvre tout de suite. Je l'ouvre en live, mon colis. Donc forcément, vous voyez tout de suite si ça me plaît ou pas. Je peux pas faire semblant, il n'y a pas de post-prod, il n'y a pas de retouche, il n'y a pas de « Oh là là, il est vraiment génial je sais pas, cette boîte, on va dire que j'ai reçu une boîte. Oh là là, cette boîte, elle est vraiment trop trop bien, j'adore. » Et je suis payée 200 balles derrière. Si je l'ouvre en live et qu'on voit que la boîte, elle est cassée, qu'elle est moche, qu'elle est pas utile, qu'elle est plus petite que prévu ou que sais-je, bah vous allez le voir et je vais vous le dire. Donc moi, je vais aller dire à la marque, bah écoutez, je suis désolée, mais la boîte, elle est nulle, je vais pas faire la vidéo. Tu vois, donc déjà grâce à ça je sais qu'il y en a beaucoup qui ont confiance en moi et je sais que vous me croyez quand je vous dis qu'un produit est bien. Quand je vous dis que j'aime un produit, c'est que je l'aime vraiment, sinon je vous en parlerai pas. Et moi j'ai fait le choix de l'affiliation parce que vu que je sais que je crée un contenu qui est authentique, vu que je sais que ma communauté sait que je ne suis pas une voleuse et une arnaqueuse, je peux me permettre de travailler avec l'affiliation parce que les gens me font confiance. Et vu que les gens me font confiance, et ben ils achètent avec mon code promo. Et déjà, c'est hyper valorisant. C'est-à-dire que moi, je préfère largement... alors, c'est plus challengeant, bien sûr, l'affiliation. C'est plus de travail, l'affiliation. Mais c'est beaucoup plus challengeant et beaucoup plus... comment dire, c'est plus... je trouve pas mes mots, mais c'est plus plaisant. C'est-à-dire que gagner 150 € pour une vidéo parce que j'ai fait une vidéo comme ceci, c'est bien. Ça fait 150 €, ça met du beurre dans les épinards. Gagner 1900 € parce que j'ai parlé d'une marque tout un mois, que j'en ai parlé un peu tous les jours, que les gens m'ont fait confiance, qu'ils ont vu que le produit était efficace sur moi et qu'ils se sont dit putain, elle, ça fait 2-3 jours que je la vois en live et qu'elle parle de son produit, je vais lui faire confiance, je vais tester. On est à un autre level de satisfaction personnelle. On est à un autre level de waouh, j'ai gagné tout ça parce que les gens m'ont fait confiance. Et c'est peut-être un peu un ego trip en mode waouh, je me finance parce que les gens me font confiance et tout machin, je sais pas. Mais moi, je préfère ça. Déjà parce que je trouve que c'est plus donnant-donnant avec les marques. Moi, je travaille pas avec des marques hyper internationales, blindées de thunes, patati patata. Financièrement, je m'y retrouve comme ça. Et en fait c'est un choix à faire, c'est-à-dire que moi si j'enlève l'affiliation, je pense que je peux enlever 90% de mon chiffre d'affaires annuel. Si j'enlève l'affiliation, j'ai quasiment rien comme revenu parce que les marques qui payent, malheureusement il y en a très peu, et le problème c'est que les marques qui payent, moi j'aime pas quand les marques elles me payent parce que faut que tu publies la vidéo entre 19h et 20h30.
il faut que tu écrives ce texte à telle taille, à tel endroit de ta vidéo. Il faut que tu m'envoies la vidéo avant pour qu'on la valide. En description, il faut que tu mettes hashtag pétaouchnok et hashtag Saint-Glinglin les oies. Il faudra aussi que tu nous identifies et que tu nous laisses l'opportunité de repartager ta publication. Tu n'oublieras pas en commentaire de mettre ceci et cela. La vidéo doit durer 54 secondes. Tu dois utiliser une musique qui fait partie de cette liste. Tu dois utiliser des fois un script. Des fois la marque te dit tu arrives dans ton salon et tu découvres le produit et tu fais ceci. Non, chiant, moi c'est pas comme ça que j'ouvre mes colis, c'est pas comme ça que je fais mes collabs. Et les gens le savent parce que ça m'arrive de temps en temps, on va pas se le nier, on va pas se le cacher. Quand il y a des marques qui me disent coucou Gabi, 250 € pour faire une vidéo scriptée, si je sais que le produit est bien, que j'ai déjà travaillé avec et que voilà, bon, why not? Tu veux que je fasse une vidéo scriptée, je sais que ton produit il est bien, j'ai pas envie parce qu'on travaille. Enfin, tu vois, je pense à certaines marques avec lesquelles je travaille rarement, mais je travaille avec quand même de temps en temps parce que je sais que c'est des bons produits, mais les vidéos sont hyper scriptées, ça me casse les couilles. Mais c'est 250 balles qui rentrent d'un coup, et parfois c'est nécessaire. Mais je sais malheureusement que ces vidéos-là, vous les aimez pas. Et ça, j'ai beau leur dire aux marques, j'ai beau leur dire, mais vous savez, ma communauté, elle va pas aimer cette vidéo-là. Non mais si, il faut que tu fasses ça, sinon on fait pas la collab, il faut que tu fasses ceci ou cela. Ok. Mais moi, je suis persuadée que si la marque me laissait faire comme j'ai envie de faire, eh ben on aurait plus de résultats. Mais comme ça, ils veulent pas l'entendre, certaines marques, et bah tant pis pour eux. Et c'est pour ça que je choisis de ne pas bosser avec exclusivement des marques qui font ça. Je sais qu'il y a des influenceuses qui choisissent de ne pas faire d'affiliation, peut-être parce qu'elles ont peur de pas gagner assez, peut-être parce qu'elles ont peur que leur communauté ne leur fasse pas assez confiance, peut-être parce qu'elles ne savent pas comment amener la vente. Moi j'adore la vente, je sais vendre, j'aime ça, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans un restaurant ou que ce soit ailleurs, j'aime vendre. Je pense que je suis une bonne vendeuse entre guillemets. Je ne vends que des produits en lesquels je crois et en lesquels j'ai confiance et en lesquels, que j'apprécie. Vous me faites confiance, donc en fait c'est un gros lot de je peux me permettre de faire de l'affiliation, mais il y en a qui vont utiliser l'excuse de l'influence c'est un vrai travail, il faut qu'on soit payé au juste prix, patati patata. Il n'y a pas de souci, il faut qu'on soit payé au juste prix. Aujourd'hui, moi j'ai 100 000 abonnés sur TikTok, le max que j'ai réussi à prendre pour une vidéo sur TikTok c'était 250 € je crois. Quand tu regardes, quand tu écoutes certains influenceurs ou quand tu regardes certains barèmes que tu trouves sur internet, pour mon nombre d'abonnés, il aurait fallu que je sois payée déjà presque 1000 €. J'aimerais bien, mais malheureusement ça n'existe pas, il n'y a pas de marque. Là aujourd'hui je sais très bien qu'aucune marque ne va me payer 1000 €. Déjà quand j'arrive à avoir des marques qui me payent avec de l'affiliation, c'est déjà bien, parce que c'est pas le cas de toutes les marques. Il y a beaucoup de marques qui veulent travailler avec moi et qui ne me rémunèrent pas du tout, à part des cadeaux. Donc ça je refuse en règle générale, parce que il faut que je me rémunère, et par contre je vais pas payer mon loyer avec des locations de drones ou des sextoys offerts. Donc bien sûr qu'il y a des trucs que je refuse, mais je refuse pas l'affiliation parce que pour moi l'affiliation c'est donnant-donnant. C'est-à-dire que y a des marques avec lesquelles j'ai envie de travailler qui ne savent pas comment ça fonctionne, que j'ai envie de démarcher pour mettre en avant. Prenons l'exemple de Iris Capture, avec qui j'ai fait un partenariat début août, parce qu'on a été avec mon chéri faire une photo de nos iris, on vous a fait un petit concours, pas du tout, on n'a pas fait de concours, et on a mis un petit code promo qui était valable 1 mois. Bon, le code promo il était valable 1 mois, et c'est le mec qui me l'a proposé, parce qu'il m'a dit, écoute, on sait pas ce que ça va donner, tu vois. Il m'a dit, c'est la première fois qu'on fait ça, ça nous fait un peu peur de te payer quand même pour un résultat qui sera peut-être pas là. Et moi je lui ai dit mais c'est normal. Enfin, c'est leur entreprise qui existe depuis X années, c'est des gens qui bossent d'arrache-pied tous les jours. Alors oui, moi aussi je bosse, mais je sais pas comment expliquer, mais faut être humble un peu aussi et reconnaître qu'on a des avantages et des privilèges en tant que créateur de contenu. Enfin, je me voyais pas dire au gars, non, paye-moi 1000 €. Au final, en retour, j'ai eu beau en parler plusieurs fois, y a qu'une seule personne qui a utilisé mon code promo, parce que c'était quelque chose d'assez niche, c'était à Biarritz, c'était quelque chose de précis, ça durait que 1 mois. Je savais qu'il allait pas avoir 500 personnes qui allaient utiliser mon code promo. Et ok, c'est pas grave, tu vois.
Parce que le gars, s'il m'avait payé 1000 balles ou 500 balles ou même 150 euros, tu vois, il se serait dit putain, mais j'ai pas eu du tout de retour sur investissement, faut plus que je travaille avec des influenceurs, ça me coûte plus d'argent qu'autre chose, ça m'a rien rapporté, et c'est pas le but non plus. Moi, je voulais faire de la pub à ce mec-là parce que son projet il est bien, je voulais le faire avec plaisir. Si je pouvais remporter de l'argent, tant mieux, si je rapportais pas de l'argent, tant pis. Le but, c'est aussi de faire plaisir et de faire un échange de bons procédés qui se fait dans la joie et la bonne humeur, tu vois. Là, j'ai un partenariat qui va arriver, je suis trop contente d'ailleurs. Je vais aller au Pic du Midi. Le Pic du Midi, ça se visite, il faut prendre le télésiège pour monter ou le télécabine, je sais pas, et ça coûte genre 54 euros par personne, quelque chose comme ça. Et depuis qu'on a déménagé, je veux trop y aller au Pic du Midi, genre vraiment j'ai trop envie d'y aller, mais on n'a pas le budget. Genre, alors oui, on n'est pas pauvre, tu vois, mais on n'a pas le budget pour se dire sur un coup de tête, viens, on va visiter le Pic du Midi, tu vois, faudrait que ce soit quelque chose qu'on prévoit, que ce soit un cadeau qu'on s'offre et tout. Et là, je me suis dit, bah écoute, vas-y, au culot, je les contacte. Donc j'ai contacté le Pic du Midi, et ils m'ont dit oui. Je leur ai dit, bah voilà, moi, j'ai envie de venir au Pic du Midi, et j'ai envie de mettre en avant votre produit, votre projet, votre service. J'ai envie de faire une vidéo sur ce que vous faites. Est-ce que en échange de cette vidéo, que je vais faire dans tous les cas si un jour je monte, hein, est-ce qu'en échange de cette vidéo, bah peut-être vous m'offrez la montée, quoi. Bah ils m'ont dit oui. Bien sûr, avec plaisir, venez. Vous me dites à quelle date vous voulez venir, je vous enverrai les passes. Vous venez, vous avez accès au planétarium, à la visite de la terrasse suspendue, patati patata, et c'est trop cool. Parce que moi je vais monter, donc moi je vais profiter de quelque chose qui me plaît, alors je gagne pas d'argent. Là je vais passer une journée où je vais pas gagner d'argent, mais je vais profiter de quelque chose qui me plaît, je vais économiser de l'argent parce que je vais réaliser quelque chose que j'ai envie de faire, parce que j'ai envie de monter le Pic du Midi mais sans le payer. Et en plus, je vais faire de la pub au Pic du Midi qui, j'en suis sûre, alors bien sûr, encore une fois, si ça se passe bien, si ça se passe mal, je ferai pas la pub et je leur dirai, mais je vois pas pourquoi ça se passerait mal, et je vais remettre en avant le Pic du Midi, qui est déjà bien mis en avant, mais il y a peut-être des gens qui savent pas trop à quoi ça ressemble en haut, qui en ont déjà entendu parler, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup et tout. Il y a peut-être des gens qui ont envie d'avoir mon avis sur la montée au Pic du Midi, donc moi je suis trop contente de le faire. Alors ouais, je gagne pas d'argent, on s'en fout. Après, je gagne un service, enfin, c'est un échange de service, tu vois. Alors, c'est sûr que je paye pas mon loyer avec un échange de service. Mais quand c'est moi qui décide de faire un échange de service, bah, je peux l'accepter. Alors, c'est sûr que quand c'est une grande marque internationale qui vient me voir et qui me dit, tu peux me faire une vidéo de ceci, une story de cela et un machin de truc muche, et en échange, on t'offre une boîte de chocolat, je vais dire non. Mais là, c'est pareil pour la Laponie. J'ai déjà signé 2 partenariats pour la Laponie parce que j'ai contacté des entreprises et je leur ai dit, bah écoutez, voilà. Je viens en Laponie avec ma photographe et mon vidéaste de tel jour à tel jour. Je suis une influenceuse française. J'ai prévu de faire plusieurs vidéos long format et format court sur TikTok et YouTube pour parler de la Laponie, pour parler des bons plans, pour parler des activités à faire. Est-ce que vous voulez que je mette en avant votre activité ? Oui, on vous offre l'activité, venez la faire et filmer notre activité. Ok, banger ? Et je vous jure qu'il y a des bangers de ouf. Mais voilà, c'est un échange de services, tu vois. Je suis trop contente parce que moi, je vais pouvoir profiter d'un service gratuitement que je vais en plus pouvoir, au passage, offrir à mes amis. Parce que là, par exemple, on est sur un truc qui coûte genre 500 balles pour nous 3. Bah, on va pas payer. Et c'est un truc qu'Anaëlle, elle a trop envie de faire. Et c'est un truc que Valentin, il a trop envie de faire. Et moi, j'arrive comme ça en disant, bon, les gars, bah, je vous l'offre, entre guillemets. J'ai juste à bosser en échange. Et j'offre cette activité-là à mes amis, tu vois. C'est des trucs tout cons, mais en fait, il faut professionnaliser. Il faut professionnaliser quand tu as des réseaux sociaux, tu peux professionnaliser pour gagner de l'argent, mais il faut pas oublier que tu restes... ça reste quelque chose qui peut être plaisant, qui peut être loisir, qui peut être... qui peut être échange de bons procédés avec des marques, etc. Et moi, la professionnalisation, elle s'est fait un peu toute seule comme ça, parce que j'ai découvert des marques, j'ai parlé de l'affiliation, moi j'accepte l'affiliation, j'adore ça. C'est moi-même qui propose l'affiliation parfois à certaines marques qui savent pas comment me rémunérer. Et grâce à ça, je gagne bien ma vie. Et j'en suis très contente. Donc voilà. Après, ça c'est pareil, on me demande souvent comment ça fonctionne les partenariats. Si vous attendez que les marques vous contactent, les gars, vous n'allez pas aller pisser très loin. Très honnêtement, des marques qui me contactent, il y en a très très peu. La plupart des marques, c'est moi qui les contacte. Et ça peut faire un peu clocharde, mais en fait, ça les arrange. C'est-à-dire que les personnes qui s'occupent de l'influence, elles ont des critères, etc. Elles n'ont pas forcément le temps de passer la journée à scroller sur Insta, à la recherche de nouvelles influenceuses à contacter. Peut-être que des fois, elles reçoivent un mail avec une influenceuse qui leur dit « Hey, coucou, je suis influenceuse, j'ai tant d'abonnés, c'est ça mon projet, c'est ça mon travail, est-ce que ça vous plaît ?»
Ah putain, ouais, trop cool, il fallait que je cherche une nouvelle influenceuse, j'avais la flemme d'aller chercher sur Insta et de trouver la même que d'habitude qui va me demander d'être payée, que machin, que patati, que patata. Et bim, c'est parti, tu vois. Donc moi, il y a énormément de marques que je démarche. J'ai démarché sur ce avec quoi je travaille. Qu'est-ce que j'ai démarché? J'ai démarché Cure, j'ai démarché Phyto. Je crois que j'ai démarché Fashion Curvy Shop. Bloom Chic, c'est eux qui m'ont contacté. J'ai démarché, bah là par exemple, le Pic du Midi, j'ai démarché Iris Capture. Euh, Soit tu reçois un refus et tu dis ok, je comprends, vous voulez pas qu'on travaille ensemble, il n'y a pas de souci, mon compte vous plaît pas, vous avez pas l'argent pour, pas de problème. Mais des fois, bah t'as des oui quoi. J'ai démarché Wopilo, j'ai démarché Pacha, voilà, et je me retrouve avec des partenaires après avec qui je bosse depuis plusieurs années. Wopilo, ça fait 2 ou 3 ans que je bosse avec eux. Et ils m'ont jamais rémunéré, j'ai jamais gagné d'argent, mais j'aime tellement leurs produits que bah c'est ok, tu vois. Et il faut reconnaître aussi que ça reste une chance, entre guillemets. Enfin, Wopilo, par exemple, j'adore leurs produits, euh, mais je me les offrirai pas forcément maintenant tout de suite parce que j'ai pas le budget, tu vois. J'ai pas besoin d'un nouvel oreiller, tu vois. Mais quand ils me disent, est-ce que vous voulez tester le nouvel oreiller? Putain, bah ouais, je veux grave tester le nouvel oreiller. Et puis quand tu le reçois, tu te rends compte qu'en fait, t'avais grave besoin d'un nouvel oreiller et t'es trop contente d'avoir reçu le nouvel oreiller. Et en échange, bah tu fais une vidéo, c'est normal, tu mets en avant la marque, quoi. La marque, elle m'offre un nouvel oreiller qui est incroyable, tu vois. Bah bien sûr que je vais faire une petite pub. Et, et ça se remarque beaucoup aussi chez les influenceurs et les influenceuses. Il y a des gens qui ne font pas de pub s'ils ne travaillent pas avec la marque. Enfin, qui ne font pas de pub. Moi, par exemple, là, mes chaussures, on est samedi, ouais, la vidéo, elle a été publiée ce matin. Je porte une paire de Babies sur TikTok, voilà. Les Babies, elles viennent de chez Azos. J'écris que les Babies, elles viennent de chez Azos. Je suis pas payée pour, hein. Azos, j'aimerais beaucoup, mais je suis pas du tout en partenariat avec. Ils m'ont pas offert les produits. Je les ai payés plein pot, les Babies, hein. Je les ai payés de ma poche. Mais les gens vont me demander d'où elles viennent, les Babies, je le dis. Je vais pas faire la meuf en mode non, c'est pas un partenaire à moi, donc en fait je fais pas de la pub, je mets pas en avant, je donne pas de visibilité. C'est débile. Genre, si le produit te plaît, t'en parles. C'est ça le job de base d'être influenceur. Si le produit te plaît, t'en parles. Si le produit te plaît pas, t'en parles pas. Ou alors t'en parles pour dire que ça te plaît pas. Mais en fait, le problème, c'est qu'il manque beaucoup d'authenticité sur les réseaux sociaux. Et moi, c'est le truc sur lequel je joue le plus. Je veux être full authentique, je veux être full transparente avec vous. Et je pense que j'arrive à l'être et que c'est pour ça que vous me faites confiance et que j'arrive à professionnaliser ça. Parce que j'ai un bon taux d'engagement, parce que bah il y a des périodes où j'ai plus de taux d'engagement que d'autres, il y a des périodes où les gens vont commander des habits, il y a des périodes où les gens vont commander des bottes. Là tu vois, je suis sur Gabilou. Gabilou, je gagne de l'argent à chaque fois que quelqu'un commande, j'ai pas de visu sur ce qui se passe, ce sera la surprise à la fin. Est-ce que j'ai assez bien bossé? Est-ce que j'ai assez bien mis en avant les bottes? Est-ce que les gens m'ont fait confiance pour les bottes? On verra à la fin. On verra à la fin. Est-ce que j'ai mieux vendu les bottes que l'année dernière? Est-ce que, tu vois, on sait pas. On verra ça à la fin. Donc là, pour l'instant, je bosse pour du beurre, entre guillemets. Je bosse gratos, mais j'ai assez confiance en moi pour croire que je peux me rapporter. Je sais pas, là, je vais faire une petite prédiction. Sur la première semaine de code promo, je pense que j'ai pu faire 160 balles. À peu près, minimum. On verra bien si j'ai raison ou pas. Mais, euh, mais voilà. Ensuite, on va parler d'argent parce que je sais que ça vous intéresse. Euh, donc de formation, de déclaration, de revenus, etc. Moi, je me suis déclarée le 1er septembre 2022 parce que je ne voulais pas empocher d'argent si je n'étais pas déclarée. Depuis, je suis déclarée. Tous les mois, je fais ma déclaration à l'URSSAF. Tous les mois, on fait ma déclaration à l'URSSAF en live ensemble. L'autre jour, je vous ai même fait une vidéo pour vous expliquer comment je faisais mes factures, etc. etc. Donc tout ce que je gagne, je le déclare. J'ai passé la formation de l'influence responsable à la RPP. J'ai pas l'impression que ça me soit utile et j'ai pas l'impression que ça m'aide auprès des marques, mais je l'ai fait. Y a une formation à faire quand t'es influenceur, c'est celle-là. Elle coûtait 50 balles. Je me suis dit, Gabrielle, enfin, tu peux la faire en fait. Et j'ai appris plein de choses hyper intéressantes sur des choses que je ne faisais pas, mais que je pensais pas qui étaient illégales. Donc j'ai appris plein de choses sur le métier de créateur de contenu. Et je pense que quand il y a une formation à faire, une seule qui concerne ton métier, à 50 balles, c'est un peu con de pas la faire et c'est un peu de l'opportunisme et de se dire
bah t'as pas envie de professionnaliser, tu vois. Quand t'as envie de professionnaliser quelque chose, tu fais les formations qu'il y a à faire. Moi j'avais une formation à faire qui m'a pris 2 heures pour apprendre les choses que j'avais le droit de faire et de ne pas faire dans l'influence responsable pour le respect de ma communauté. Et bah je l'ai fait et j'en suis très contente. Ça ne me sert à rien. J'ai juste appris des choses, sinon elle ne me sert à rien cette formation, mais j'ai appris des choses. Donc j'ai passé la formation d'influence responsable de la RPP. Et ensuite, du coup, on en revient aux déclarations. Et là, on va s'amuser un petit peu parce que je sais combien je paye d'impôts. Et je pense qu'on va rigoler un peu sur mon revenu net en 2023 par rapport à mon chiffre d'affaires total en 2023. Je sais plus à combien j'étais, il faut que j'aille voir ça sur ma feuille des impôts. Et ensuite, on va enlever les impôts et on va voir tout de suite combien je paye d'URSSAF. Donc, combien je donne à l'État sur ce que je gagne. Parce que c'est quand même assez fou. Impôts.gouv, allons voir ça. Donc déjà avec ce que j'ai gagné en 2023, on leur doit 1794 € d'impôts, ça je le garde de côté. Et maintenant il faut que je recalcule combien j'ai gagné en chiffre d'affaires brut et net. La douce mélodie de Roscoe qui aboie, on adore. On va calculer tout de suite seulement, parce que normalement, si je me suis pas trompée avec ce que j'ai lu sur mon relevé d'imposition, j'ai déclaré brut 20 397 €. 20 397 €? Attends, 20 397 € divisé par 12. Ouais, c'est ça. Donc j'ai déclaré brut 20 397 €, donc on va voir tout de suite combien j'ai déclaré net, et ça je l'ai ici. Donc 506,40 plus... Février 1087, on va pas mettre les virgules, on n'est plus à ça près, hein. Plus 1973, plus 1442, plus 2021, plus, là je suis à mai 2023, plus juin, j'ai pas mon total de juin. Pourquoi j'ai pas fait mon total en juin? C'est n'importe quoi ça, Gabriel, putain, c'est fou. Bref, vas-y, on va pas calculer mon revenu net, ça m'a saoulée. Mais si, parce que je veux vous dire combien l'URSSAF me prend, donc il faut que je déclare mon revenu net. Enfin, que je déclare, que je le calcule. Ok, on reprend, je vais faire mon calcul hors micro, sinon on va pas s'en sortir. Ok, c'est ça, donc j'ai déclaré brut en chiffre d'affaires avant que l'URSSAF se serve 20 397 €, ça c'est ce que j'ai généré comme argent, c'est tout l'argent que j'ai fait rentrer dans mon entreprise. Après le passage de l'URSSAF, il me reste 16 847 €. Et nous n'oublions pas les impôts qui viennent de tomber. Impôts auxquels on doit 1794 €. On va donc diviser par 2 parce qu'il y a une partie à mon chéri. Donc je m'enlève encore 897 €, ce qui nous fait 16 847 moins 897. Ça nous fait 15 950. Divisé par 12, 1329. En moyenne, après impôts et URSSAF, en 2023, j'ai fait 1329 € par mois de bénéfices. Parce que ouais, il y a le brut, il y a le net, il y a le bénéfice, il y a ce que tu payes aux impôts, il y a ce que tu payes à l'URSSAF. Ouais, j'ai payé beaucoup, ouais, faut pas que je calcule combien j'ai payé. Attends, j'ai généré 20 397 € et je ne touche que 13 229, c'est ça? Je sais plus ce que j'ai dit. 13 229, c'est pas ça. 13 029. Oh fuck, ça m'agace, faut que je recommence. Putain, je suis nulle avec les chiffres. On reprend. On a dit 1910. Ah, on a dit que mon net c'était. Non, mais si, c'est ça. 1329, c'est mon mensuel. Oh là 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 là, j'y arrive pas. Donc, mon brut, c'est 20 397. J'enlève à ça mon net d'après impôt qui est à... Mais il peut pas être 19 950 mon net après impôt. C'est pas possible, vu que mon net avant impôt, c'est 16 847. J'y arrive pas avec les chiffres, c'est fou, hein. Vous voyez à quel point je galère, là? Ma grand-mère, elle était prof de maths. Non, mais sérieux, je recommence, je reviens. Ok, je m'étais pas trompée dans mon calcul, j'avais juste mis un 9 à la place d'un 5 sur ma feuille. Donc, on reprend. Mon brut, c'est 20 397. À quoi j'enlève mes 15 950 de net. 15 950 de net. Attention, j'ai payé combien à l'État? 4 447 €. Voilà, sur un an, divisé par 12. Je donne en moyenne, en 2023, 371 € par mois à l'État, avec les impôts et l'URSSAF. Ça pique.
Donc c'est sûr qu'il y a des gens qui sont tentés de pas déclarer, parce que ça pique un peu quand tu te dis que normalement t'aurais dû gagner 20 397 € mais que tu n'en gardes à la fin que 15 950. Ça pique, mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Je me rends compte du privilège que c'est de faire mon travail tout de même. J'aime trop mon taf, j'espère pouvoir le continuer le plus longtemps possible. D'ailleurs là on devrait pas tarder à fêter les 100 000 abonnés, genre cette semaine je pense, j'aimerais bien avant octobre. On est vraiment pas loin des 100 000 abonnés, je suis trop contente. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. J'ai passé une demi-heure à mal compter, mais c'est pas grave. Après tout, vous m'aimez, donc vous allez m'écouter mal compter. Voilà, vous avez mes revenus de 2023. Comme d'habitude, moi, vous savez, je suis hyper transparente avec vous. Tous les premiers du mois, on fait ma compta ensemble. D'ailleurs, le premier, il y a une grève générale, préavis de grève déposé par la CGT, et il y a sûrement des manifs un peu partout, donc renseignez-vous. Voilà, je crois que c'est tout. Je me suis fait bannir de TikTok 3 fois, de TikTok une fois, donc forcément ça a un petit peu freiné mon ascension, mais c'est pas grave, parce que financièrement, j'arrive à m'en sortir et j'en suis très contente. Ça va très très bien avec mes difficultés liées à mes problèmes de santé. C'est un métier qui me plaît, dans lequel je m'épanouis, que j'espère pouvoir continuer de faire le plus longtemps possible. Merci beaucoup à vous, parce que sans vous ça ne serait pas possible non plus. Vous êtes une grande partie de mon travail. Voilà, j'espère que ça vous plaît. D'ailleurs, n'oublions pas que sur tout ce que je paye l'hébergement des podcasts aussi. Je paye 14 € par mois pour héberger les podcasts. Alors, on écoute les podcasts. Hein. Mais j'aime trop faire les podcasts. Vraiment, au début, je pensais que j'allais pas aimer, mais je kiffe trop. Ça fait 35 minutes que je parle pour pas grand-chose. Si vous voulez devenir influenceur, ne décidez pas de devenir influenceur. Commencez par faire des vidéos. Éclatez-vous sur les réseaux sociaux. Si ça doit prendre, ça prendra. Si ça doit percer, ça percera. Et à ce moment-là, vous pourrez professionnaliser en contactant des marques, en acceptant divers moyens de paiement, en faisant en sorte que votre communauté vous fasse confiance, en proposant des produits de bonne qualité, en déclarant bien tout ce que vous gagnez, c'est hyper important. Et puis voilà. Bah écoutez, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de mon podcast Du miel dans tes oreilles. Comme d'habitude, si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter sur Instagram ou par mail, je réponds à tout le monde. Et je te fais des bisous, à la semaine prochaine.